Membres de l'ANIM, membres des membres de l'ANIM, pouce de la pépinière de l'ANIM, partenaire stratégique de l'ANIM, bienvenue dans ce nouveau vidéo de redis. Nous sommes le vendredi 10 mai 24. Aujourd'hui, j'ai une invitée, une de nos membres, oui, Marie-Thérèse, qu'on appelle Marie, absolument discrète. Je pense que cette vidéo va être d'un ennui mortel. Non. Non. Donc, nous sommes à Chédiac parce que cette semaine, nous sommes en CA. Comme vous le savez, et Marie-Thérèse aussi, nous sommes administratrices au conseil d'administration de la FCCF, Fédération culturelle canadienne-française, qui tient son CA présentiel cette semaine. Donc, nous sommes à Chédiac dans le cadre aussi des Éloises avec notre membre, la AAPNB. Cet après-midi aussi, dans le cadre de cet événement, on vient de participer comme spectatrice à un panel très intéressant sur comment mieux accueillir dans les festivals et dans nos organismes les personnes queer et comment faire en sorte que on soit toujours en position d'apprenante et donc de favoriser le fait de désapprendre pour mieux apprendre. Il y a cette idée-là. C'était animé par la truculente Julie Frigo, membre aussi de l'ANIM. Concernant justement ces enjeux EDIA, cette semaine avait lieu la dernière de la série de nos formations en EDIA+, qui concernait la capacité qu'on doit avoir à reconnaître ses privilèges. Si, comme moi, vous l'avez manqué, il y a une séance de rattrapage le 21 mai. Et comme toujours, envoyez un courriel à projet au pluriel @anim.ca pour avoir les éléments de connexion. Cette semaine, très intéressant aussi, on apprend toujours, on vient de découvrir que le financement qu'on avait eu de PCH concernant les guichets, vous le savez, on va lancer des guichets régionaux pour favoriser la découvrabilité des œuvres de nos membres et des membres de nos membres. Et on n'avait pas reçu de budget, puis alors on s'inquiétait, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Figurez-vous que pour la première fois, l'ANIM n'a pas reçu une contribution, mais une subvention, qui est un signal fort, visiblement, de confiance. C'est-à-dire que on part du principe, PCH part du principe que nous sommes dans un niveau de maturité organisationnelle qui nous permet de savoir comment, disons plus globalement, d'avoir une plus grande liberté quant à l'utilisation des fonds. Donc, merci beaucoup de votre confiance. On était tout inquiètes, nous, en fait. On se dit, bon, on n'a pas reçu les documents, qu'est-ce qui se passe? Et puis, une rencontre avec notre agente qu'on aime beaucoup, Andrea. Bonjour! Et voilà, on a la réponse, puis on est très fiers de cette réponse. Un dernier élément super important. Ça y est, les candidatures sont parties pour notre résidence destinée aux artistes entrepreneurs qui va avoir lieu pendant les Franco de Montréal en juin. Donc, on a déjà eu beaucoup de réponses, mais continuez à candidater et surtout candidater si vous appartenez à des groupes en quête d'équité. On aura vraiment plaisir à vous faire de la place et puis vraiment plaisir à adapter l'accueil qu'on vous fera pour répondre vraiment à toutes vos attentes. Donc vraiment, n'hésitez pas, on sera là pour vous. Si vous avez des besoins particuliers, on sera vraiment ravis de pouvoir les accommoder. Donc, regardez sur notre page Facebook ou allez voir sur Instagram, vous allez retrouver le lien pour pouvoir candidater. C'est un programme qu'on fait grâce à notre bailleur de fonds, donc au gouvernement du Québec au travers d'un programme du SQRC. Et on est en association avec la SOCAN, ouais, la SPAC, oui, et la FCCF. Wow. Cool, hein? Puis le bureau du Québec, oui, dans les provinces, le SQRC, exactement, qui est soutenu par, dans notre coin à nous, par le bureau. Ben, en fait, vous autres, vous êtes nationaux. Nous sommes nationaux. Mais on vous aime pareil. Oui. Et puis un dernier petit point, vous avez sûrement repéré, ça y est, Alexis et Julie sont partis comme des déesses. Elles ont suivi des formations à la communication en ligne et puis on a décidé qu'on allait avoir un programme, qu'on allait anticiper, qu'on allait prévoir ce qu'on allait faire. Et ça a commencé dès cette semaine, dès la semaine dernière, actually. Donc ça a commencé par Julie qui nous a partagé une recherche sur l'inclusion en musique et notamment l'inclusion des personnes racisées.
Et cette semaine, on a une thématique avec Alexis qui est ma crotte sur le cœur de la semaine. Et Alexis nous a parlé des micro-agressions. Et il me fait dire qu'il a eu beaucoup de succès, puis qu'il est vraiment fier, puis vraiment ravi. Donc, continuez à le soutenir. C'est très important pour nous, puis c'est très important pour lui. Voilà. Tu vas ajouter quelque chose, Marie-Thérèse? J'ai beaucoup aimé, apprécié te revoir parce que tu es toujours partie comme moi aussi. Ça fait que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour parler de ces choses. C'est vrai. Que je lis quand même assez régulièrement sur Facebook ou autres médias sociaux. Parfait. Sur ce, on vous laisse. Passez une excellente fin de semaine. On vous embrasse parce qu'on vous aime. À bientôt.